La femme venait de déménager quand elle découvrit quelque chose de terrifiant. Le voisin d'en face avait un passe-temps particulier. Grâce à une position géographique avantageuse, les deux personnes voyaient tout, et Jenny, qui en était affectée, se sentait troublée intérieurement. Après s'être soigneusement préparée, elle mit les vêtements qu'elle venait d'acheter, prête à faire une surprise à son petit ami. Elle entra dans la chambre. Son petit ami était déjà endormi. Le lendemain, elle raconta à sa collègue ce que faisaient les voisins. Mais sa collègue trouvait cela normal, car certaines personnes aiment être observées. Jenny approuva après l'avoir entendu. Peut-être que cela pourrait même améliorer leur relation. Dès lors, les deux admiraient chaque jour depuis leur fenêtre. Jusqu'à ce jour où Jenny regarda son petit ami à côté d'elle. Elle alla dans la cuisine, déçue, et à ce moment-là, la scène d'en face attira de nouveau son regard. Lucie d'en face sortait justement, ce qui fut remarqué par Jenny qui observait. Manifestement, Lucie allait s'absenter quelques jours. Jenny, l'ayant découvert, se sentit heureuse, puis elle regarda de nouveau en face. L'apparence de l'homme la faisait se sentir très excitée. Pour mieux voir, ils achetèrent une paire de jumelles. Ce jour-là, ils virent une nouvelle personne en face. Clairement, c'était quelqu'un que l'homme cachait à Lucie. Peu après, des mouvements commencèrent en face, et Jenny s'anima aussi, prête à synchroniser ses mouvements avec ceux d'en face. Après un certain temps, les jumelles seules ne suffisaient plus à satisfaire ses besoins. Ce jour-là, lors d'une réunion, un ami révéla un secret. Jacques, le petit ami, avait développé une technologie qui permettait de transmettre des sons grâce à la réfraction laser. Jenny, en l'apprenant, fut très heureuse. Rentrée chez elle, elle demanda à Jacques de capter les sons d'en face. Mais le laser devait être réfléchi pour rapporter le son. Évidemment, il fallait un miroir en face pour que cela fonctionne. À ce moment, Jenny découvrit qu'une fête était organisée en face. Alors ils se préparèrent, se déguisèrent en participants et se mêlèrent à la file d'attente. Et réussirent même à installer un miroir. De retour chez eux, après avoir testé, son petit ami ne l'avait pas déçu. Les sons d'en face furent transmis avec succès. Mais alors qu'ils se réjouissaient, des bruits de dispute leur parvinrent d'en face. Pendant la fête qui venait d'avoir lieu, John était entré dans la salle de bain avec quelqu'un. À présent, Lucie le disputait et après une vive discussion, John, ayant perdu son sang-froid, poussa May au sol, et brisa également les lunettes de Lucie. Jenny, qui avait tout vu, se plongea dans ses réflexions. Le lendemain, elle manquait d'énergie au travail. Mais à ce moment, elle découvrit par hasard que Lucie d'en face était venue. En tant qu'ophtalmologiste, Jenny engagea rapidement la conversation avec Lucie et réussit à lui prescrire une nouvelle paire de lunettes. Cependant, leur relation ne s'arrêta pas là. Au contraire, elles développèrent une complicité particulière. En partant, Jenny lui donna sa carte et lui proposa un spa le week-end. De retour chez elle, Jenny était très heureuse. Elle raconta tout à Jacques. Cependant, Jacques fut très réticent, car ce comportement était fondamentalement inapproprié. D'autant plus que Jenny semblait obsédée. Et maintenant elle voulait établir un contact. La situation semblait clairement se détériorer. Jenny prévoyait de révéler pendant le spa que John voyait d'autres filles. Elle comptait sauver cette pauvre fille. Mais cela rendit Jacques encore plus opposé. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Tu devrais te sauver toi-même. Ça ne te concerne pas. Les deux se disputèrent à cause de leurs opinions divergentes. Cependant, Jenny ne s'arrêta pas.